Bon, la nuit est en train de tomber. Je me suis arrêté sur le bord de la route pour profiter des dernières minutes de lumière et vous faire l'intro de la vidéo. Salut à tous, c'est Cigarios et j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va prendre en photo une galaxie. Je suis un débutant en astrophoto et l'objectif de ces vidéos est de faire un carnet de route de mes évolutions. Et vous montrer aussi ce que ça fait de commencer. On avait déjà tenté l'expérience il y a quelques semaines dans des conditions pas trop optimales. Et aujourd'hui, je suis en direction d'un tout nouveau spot qui va peut-être nous permettre d'avoir de bien meilleurs résultats. Allez, c'est parti. Moi, j'habite ici, dans ce foutoir de pollution lumineuse. La dernière fois, on avait réalisé notre première photo dans une zone rouge. On a vu un résultat plutôt convenable pour une première photo, mais on pourrait nettement améliorer le résultat. Et pour ça, va falloir sortir de ce merdier. Du coup, j'ai roulé. J'ai roulé près de 60 km d'après Google Maps. Et ici, on est bien éloigné de la grosse source de pollution lumineuse qui est Paris. Mais attention, c'est pas parce qu'on s'est éloigné de Paris qu'il n'y a plus de pollution lumineuse pour autant. En France, c'est même compliqué de trouver une zone sans pollution lumineuse. En fait, la pollution lumineuse se manifeste par de grands halos orange autour des villes, principalement causés par l'éclairage public. Et le problème, c'est que la pollution lumineuse n'a pas un impact sur une zone précise. En gros, on va pas sortir d'une zone avec des lampadaires en se disant « Ah, là, je peux prendre une photo ». Non, ce qu'il faut prendre en compte, c'est est-ce qu'il y a des sources de pollution lumineuse dans les zones où je veux photographier. Bref, tout ça, je l'ai pris en compte en venant ici. Mais je le précise, on n'est pas encore dans une zone parfaite. Ça sera peut-être pour une prochaine vidéo. Comme je le disais la dernière fois, va falloir déjà braquer notre monture vers l'étoile polaire. Ok, donc ici on est plus ou moins à l'abri du vent et je vais pouvoir vous expliquer ce que je voulais faire tout à l'heure. Alors tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'est la mise en station de la monture. C'est-à-dire que j'ai fait en sorte déjà que la monture soit braquée vers l'étoile polaire. Alors comme je vous disais la dernière fois, on prend le dernier segment qui est juste ici, hop, et on le répète 5 fois et on tombe sur l'étoile polaire juste là. Après ça, on peut mettre en route la monture qui va se mettre à tourner. Et elle va tourner au même rythme que les étoiles qui tournent dans notre ciel. Je vais démarrer la station pour qu'elle commence à être en rotation. Ok, là vous voyez un petit peu mieux l'écran. Donc j'essaye de faire le point. C'est pas la chose la plus facile à faire, surtout dans ces circonstances quand on est dans le noir, voire même dans le flou on pourrait dire. Ok, j'ai trouvé des étoiles bien brillantes. On va pouvoir faire le point sur elles. Oh là là, ouais, il y a la masse d'étoiles. Ça, c'est bon signe. Bon, faut que je fasse le point. Très clairement, je pense que je vais venir ici à chaque fois maintenant. Ça va être tellement bien. Je crois que j'ai même eu un satellite. La galaxie qu'on va prendre en photo ce soir, c'est M31, aussi appelée la galaxie d'Andromède. C'est exactement la même galaxie qu'on avait pris en photo la dernière fois, seulement vu le spot où on est, on risque d'avoir bien plus de détails. Maintenant, comment la repérer dans notre ciel? Vous allez voir que c'est pas très compliqué. Vous l'imaginez bien, la galaxie d'Andromède se trouve très proche de la constellation d'Andromède. Mais moi j'ai ma petite technique. Déjà, je repère la constellation de Cassiopée. Elle forme une sorte de W, et on parle du W de Cassiopée. Le dernier segment du W, qui forme une sorte de triangle, va être très important. En fait, je trace une droite entre ce triangle, ou plutôt la grosse étoile qui fait la pointe du triangle, et l'étoile Mirach, ou Mirac, je sais pas comment ça se dit, qui se situe dans Andromède. Après ça, je sais que j'ai plus qu'à viser aux 2/3 de la droite, légèrement au-dessus, et on tombe sur cette galaxie. Voilà comment je fais pour la repérer moi. Il y a d'autres techniques. On peut se baser sur le bras que forme Andromède avec 2 autres étoiles aussi. Mais bref, essayez de vous entraîner, essayez de la repérer, et vous allez voir que vous serez très content si vous y arrivez. Je crois qu'on la tient là. Elle est juste ici, là, sur l'écran. Je vais décaler, et on va la choper. Je tiens à corriger une petite bêtise que j'ai fait dans le dernier épisode. En effet, j'avais dit que toutes les étoiles tournaient autour de l'étoile polaire dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est l'inverse. C'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je suis débutant, ça se voit, hein. Ok, le truc qu'on est en train de photographier est gros. Enfin, je veux dire, dans notre ciel, il est très gros. En fait, la galaxie qu'on est en train de prendre en photo est 3 à 4 fois plus grosse que la Lune dans notre ciel. Ouais, une galaxie est plus grosse que notre Lune dans notre ciel. Et le problème, du coup, c'est pas tant le zoom, c'est la lumière. Hop là! Et c'est pour ça qu'on fait plein de photos en fait, c'est pour accumuler de la lumière. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous aussi, on peut faire ce même travail, mais ça va être d'une manière différente. La première des choses en fait, c'est de s'habituer au noir. Au bout d'une vingtaine de minutes, vos pupilles vont se dilater et vont laisser rentrer plus de lumière. Donc logiquement, vous verrez mieux. Le seul souci avec cette technique, c'est que dès que vous allez tomber sur une source de lumière vive, comme une lampe, votre pupille va se rétrécir directement. Du coup, il va falloir réattendre une vingtaine de minutes pour vous réhabituer. C'est pour ça que beaucoup d'astronomes utilisent une lumière rouge. En fait, ces lumières sont beaucoup moins agressives pour nos
yeux. Ce qui fait qu'on a besoin d'attendre moins de temps pour se réhabituer à l'obscurité. Du coup, avec ces lumières, on perd un petit peu de notre visibilité, mais c'est pas autant que les grosses lumières blanches. La deuxième chose à faire, si on veut observer des objets peu lumineux, et ben en fait, c'est de pas les regarder directement. Oui, je sais, ça peut paraître con, mais c'est vrai. Tout simplement parce que votre vision périphérique détecte mieux la lumière que votre vision centrale. Désolé si je donne pas les termes vraiment exacts, je suis dans le grosso modo là. Du coup, si vous essayez de regarder un point qui vous paraît bizarre dans le ciel, ne le regardez pas directement, regardez légèrement à côté. Du coup, on regarde légèrement à côté, on se concentre bien sur le point qu'on veut regarder, et là, on peut commencer à l'observer. Dans notre ciel, il y a quelques objets qui sont parfaitement visibles à l'œil nu. Je pense typiquement à M42, qui est une nébuleuse, et dont je pense qu'on reparlera sur cette chaîne. Ah, ça, c'est sûr. Alors, vous attendez pas à voir un truc magnifique, flamboyant, avec plein de couleurs. Non, vous allez voir juste une sorte de tache laiteuse, assez grossière. Vous vous demanderez même si c'est vraiment une nébuleuse. On sait pas du tout sur quoi on va tomber. Alors, ça peut amener à une déception, c'est sûr. Hein. Quand on débute, en tout cas, c'est rarement le cas, puisqu'à chaque fois qu'on fait un truc, c'est trop bien. Waouh! Putain la vache! Là on la voit nickel sur le retour, putain! Bon, je pense qu'on va avoir bien plus de détails que la dernière fois. En tout cas, c'est l'impression que j'ai quand je vois ça. Je termine de bien la centrer et c'est parti. Il y a des objets qui brillent plus que d'autres. Je pense typiquement aux planètes qui brillent énormément. Et justement, pour classer la visibilité de ces objets, on parle de magnitude. Plus ce chiffre est bas, plus ça signifie que l'objet est visible. Et la galaxie d'Andromède est bien basse pour une galaxie. Elle est à 3,4. Je sais que ça veut rien dire pour vous pour le moment, mais je me dis, au fil de ces épisodes, on risque de rencontrer de plus en plus souvent des chiffres comme ça. Et au bout d'un moment, vous finirez bien par vous faire une idée. Du coup, faut être un peu patient. Au passage, la galaxie d'Andromède a beau être la galaxie la plus proche de nous, elle est quand même à 2,55 millions d'années-lumière. Pareil, je sais que pour le moment, ça veut rien dire pour vous, mais bon, avec du temps, on finira par s'y faire. Bon, en attendant, je vais éteindre les lumières et un peu profiter du spectacle. Je déconne, je vais aller mater une série dans ma caisse. Je pense que ça se voit à ma tête, mais je suis très content du résultat. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette photo, on va commencer par les détails. Ce qui est intéressant et qu'on voyait peu sur l'ancienne photo, c'est les bras. On arrive vraiment à voir les bras de la galaxie, donc sous forme de nuages de gaz, à l'arrière mais aussi à l'avant de l'objet, et ça c'est très cool. Le deuxième point sur les détails, c'est les couleurs. Alors là, pour les couleurs, ça commence à être pas mal. On retrouve ces grands nuages de gaz bleu, et on arrive à voir un petit peu les éclaircies jaunes qu'on retrouve dans cette galaxie, donc vers le haut de la galaxie. C'est très léger, en s'améliorant on pourra encore plus accentuer ça, mais c'est un bon début. Pareil, on voit aussi très bien les deux autres galaxies, donc M110 et M32. J'avais un peu peur qu'on voit pas super bien M32, parce qu'elle est très petite, c'est parce que la galaxie d'Andromède lui prend quand même pas mal d'espace. Mais mine de rien, on commence à observer quelque chose, là où sur l'ancienne photo c'était encore très atténué, et on croyait que c'était juste une étoile lambda. Là pour le coup on se rend bien compte que c'est pas juste une étoile et qu'il y a plus que ça. Donc comme je vous dis, il y a pas mal d'écart entre l'ancienne et la nouvelle photo, justement on va les comparer. Et je trouve que c'est pas du jeu de les comparer. Tout simplement parce que une seule des photos qu'on a fait sur le nouveau spot rivalise avec l'empilement qu'on avait fait sur l'ancien spot. Je le répète, une seule photo de 30 secondes sur le nouveau spot rivalise avec une photo de 58 minutes de temps de pause sur l'ancien spot. C'est dingue. Là où c'était le plus dingue, c'est qu'en fin de session, sur un seul temps de pause, en fait, on est arrivé à voir les détails d'un des bras de la galaxie. Donc sur une seule photo, là où sur l'ancien spot, c'était clairement impossible. Bon, après, il y a eu aussi quelques soucis pour la prise de cette photo. Le premier problème, ça a été la météo. Donc on le voit bien sur les timelapses, mais aussi sur les photos de la galaxie. On a eu pas mal de petits nuages, un léger voile qui s'est déposé sur notre ciel en début de session. C'est assez vite parti, on va dire que ça a un peu gâché les 2/3 des photos. Attention, elles sont quand même utilisables, ces photos, mais c'est juste que on perd des informations sur la galaxie qu'on est en train de prendre en photo. Ces petits nuages, en fait, ils ont aussi joué sur la pollution lumineuse. Le problème des nuages, c'est que en plus de camoufler la galaxie, ils vont nous renvoyer la lumière des villes. Donc du coup, ça accroît la pollution lumineuse. Ça, c'est un peu dommage, mais bon, faut faire avec. J'avais beau avoir checké 4 applis météo différentes, ainsi que les vues satellites de la région, j'ai l'impression qu'on peut pas vraiment prévoir ce genre de truc. Faudrait que j'essaye de me renseigner pour savoir s'il n'y a pas des applis plus fiables qui pourraient nous indiquer le type de nuage qu'on pourrait rencontrer pendant la nuit. Mais bon, ça signifie que du bon, parce que ça signifie que sur une heure de temps de pause,
pose, on peut avoir largement mieux. On était encore dans une zone qui est considérée comme fortement polluée lumineusement. En plus de ça, il y avait les nuages, il va falloir faire des tests. On va aussi faire un point sur la retouche photo. Faut savoir qu'en astrophotographie, hein, c'est parfaitement normal de retoucher ses photos, ce serait pas possible sans ça. Rien que la photo en elle-même n'est pas vraiment naturelle, hein, parce qu'on pratique des temps de pause qui sont beaucoup trop grands. Du coup, on est obligé de retoucher nos photos. Pareil, pour ça aussi, je suis un débutant, et mine de rien, je sens aussi que j'ai évolué entre ma dernière photo et celle-ci, en bouffant un maximum de tutos sur YouTube. La prochaine fois, on parlera des différents types de photos que l'on peut réaliser. On photographiera aussi un autre objet, ça sera pas une galaxie. Ces nouveaux types de photos devront nous permettre d'avoir encore un meilleur résultat, donc j'ai vraiment impatience. Mais bref, c'était Sirius, prenez soin de vous, et je vous dis à plus.